Merci Catherine, je crois que commencez tous à, pour ceux qui découvriraient éventuellement le dossier et sa complexité, là où le Code du travail peut s'appliquer, là où il est suffisant, là où il ne l'est pas. Nous allons poursuivre sur cette voie de façon à ce que vous disposiez de tous les arguments. Et nous allons entendre donc un témoignage d'un homme que j'ai évoqué tout à l'heure, donc qui a été le lauréat du prix de la laïcité de 2014. C'est Jean-Luc Petit-Huguenin, le chef d'entreprise de Paprec. Je me souviens, Jean-Luc, que lorsque nous préparions cette cérémonie de remise du prix, vous me disiez en aparté que finalement, une des choses qui les avait le plus touchés, c'est que dans vos entreprises, non seulement les salariés à l'unanimité ont voté le principe de cette charte, mais que ce sont souvent les femmes musulmanes qui sont venues vous demander d'être fermes, car grâce à cette charte, elles pouvaient vivre la plénitude de leur liberté dans le cadre du travail, ce qui n'était pas toujours le cas à l'extérieur. D'un mot pour vous présenter, vous êtes un diplômé d'ESSEC en 1979, cadre dirigeant de la Compagnie Générale des Eaux par la suite. Vous avez en 1994 pris le contrôle de la société Paprec, qui était alors une petite entreprise de recyclage de la Courneuve. En 20 ans, vous avez transformé la PME en premier groupe indépendant français de recyclage avec 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et 3500 salariés. Je crois que vous êtes assez bien placé pour pouvoir nous traiter ce sujet entre les TPE et les très grandes entreprises. Merci. Votre expérience nous intéresse. Est-elle la solution? Est-elle généralisable? Peut-elle être fragilisée demain en justice? Ce sont autant de questions que nous posons. Bien volontiers, je vous donne la parole, mon cher Jean-Luc. Merci beaucoup. Alors, comme je fais 26% de croissance par an, je vais bientôt, l'année prochaine, en 2015, faire 1 milliard de chiffre d'affaires à 4500 personnes. C'était juste comme ça. Dans un premier temps, je voudrais juste rappeler de façon très courte quel était le contexte de pourquoi on a fait cette charte de la laïcité, et puis après je viendrai sur le cœur du débat. Déjà le contexte. Paprec est une entreprise militante de la diversité et de la lutte contre les discriminations depuis sa création, donc qui est officiellement lutte contre le racisme et l'antisémitisme, accueille aujourd'hui 56 nationalités différentes et se bat pour le fait qu'on puisse avoir la promotion, qu'on puisse faire un certain nombre de choses, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit avec telle ou telle religion, qu'on soit de telle ou telle couleur de peau, tout ça n'a pas d'importance. Pourquoi je précise ça? Parce que si on ne comprend pas le contexte, on ne comprendra pas pourquoi nous sommes venus à la laïcité. C'est donc dans un contexte d'une entreprise qui est militante de la lutte contre les discriminations que nous avons réfléchi à froid, le comité de direction, sur qu'est-ce qui se passait vis-à-vis de ce qu'on voyait dans la société, c'est-à-dire la montée des crispations qui ont été très bien expliquées tout à l'heure. Et on est arrivé à la conclusion que la laïcité était un complément d'objet direct de ce qu'on avait fait en matière de lutte contre les discriminations et pour la diversité. Et donc là, nous nous sommes lancés dans un grand tour de France, 50 débats dans 50 usines, et nous avons consulté tous nos salariés pour savoir ce qu'ils penseraient de compléter notre charte de la diversité qui existe depuis le début de l'entreprise par une charte de la laïcité et de la diversité. Et là, à notre très grande surprise, nous avons constaté une attente forte. Et nous avons réussi ce score incroyable, parce que jusqu'au dernier moment, on s'est dit, on aura bien quelqu'un qui va voter contre. Donc on a eu 100% des salariés de Paprec qui ont approuvé cette charte. Ou à travers leurs représentants du personnel, ou en vote direct. Alors ça témoigne forcément de quelque chose dans l'entreprise, mais qui était le fait qu'on voulait la diversité,
mais c'est très important pour tout le monde de comprendre que tout le monde a admis que la laïcité servait l'objet que j'évoquais, et pour reprendre les propos de prédécesseurs, que la laïcité faisait partie de l'humanisme revendiqué dans cette entreprise, ou bien que la laïcité était la protection des croyants modérés. Et là, à notre très grande surprise, je le dis bien, à notre très grande surprise, nous avons constaté une demande de nos salariés de protection. Ils sont modérés, ils veulent être protégés. Et ça va me permettre d'enchaîner sur le cœur du débat. On a été, comme vous l'avez très bien dit, surpris de voir que, en particulier, nos femmes, puisqu'on a une action pour la promotion des femmes, étaient très attachées à ce principe, et que pour un certain nombre, alors que, comme il y a quelqu'un qui a parlé avant moi, qui s'appelle Guy Lachevalier, vous pourrez aller lire ce qu'il a écrit sur le problème de l'égalité homme-femme, et il a fait récemment sur Internet, c'est absolument passionnant. Est-ce que l'islam respecte l'égalité homme-femme? Je ne vais pas ouvrir le débat, mais ce que je peux dire, c'est que pour les femmes musulmanes de mon entreprise, elles trouvaient que la laïcité les protégeait. Donc ça, c'est le contexte. Alors maintenant, venons au problème juridique. Le problème juridique est simple. On ne peut pas, la laïcité s'applique à l'espace public et pas à l'espace privé, et malheureusement, les entreprises sont considérées comme faisant partie de l'espace privé, et par voie de conséquence, la liberté religieuse, etc., tout ce qui était exposé précédemment. Donc, là, je vais être très clair, là, malheureusement, la charte de la laïcité votée à 100% par les salariés de l'APREC, elle ne correspond pas, elle correspond encore moins après l'arrêt Babilou à l'état de la législation. Parce que, de façon très claire, le cas Babilou, pour moi, je ne l'ai pas vécu comme une victoire, ou en tout cas, si c'est une victoire, c'est à la Pyrrhus de la laïcité, puisqu'elle a dit, c'est dans ce cas-là, c'est compte tenu de ce qui se passe, qu'on peut appliquer la laïcité, et en deux mots, c'est parce que c'est de la petite enfance, et qu'on peut faire ça. Et donc, là, je voudrais être très clair. De toute façon, je n'ai pas de problème dans l'entreprise, en dehors de la réflexion des citoyens. Je peux me reposer sur l'arsenal actuel qui a été décrit avec les problèmes de la sécurité du travail, le problème de je dois respecter mon supérieur, donc si un salarié refuse d'obéir à une femme, ben, il sera condamné, etc. Je peux faire tout ça. Et c'est grosso modo, je pense que Laurence Parisot en parlera tout à l'heure, c'est grosso modo la position du MEDEF. C'est on peut vivre avec tout ça. Alors, pas après, quand j'ai dit qu'on avait pris une position militante, on avait une position militante sur la diversité, on est venu une position militante sur la laïcité, et je vais juste essayer de vous expliquer pourquoi, parce que c'est ça le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est que quand on applique, on dit il n'y a pas le voile, il n'y a pas ceci, parce que ça peut être dangereux avec la machine qui tourne, on élude le fond du problème. Et le fond du problème, c'est comment je me protège contre les pressions communautaires. Nous disons une femme ne met pas le voile chez Paprec. Pourquoi? Parce qu'on la protège des pressions communautaires. Et quand vous traversez la rue de la principale usine et qu'il y a l'UOIF, qui est l'immeuble en face, je peux vous dire que c'est une vraie signification. J'ai 650 personnes qui travaillent à cet endroit-là. Ça a une vraie signification. C'est quelque chose de puissant. Donc je reconnais que je suis militant et je reconnais par voie de conséquence que je pourrais être mis en difficulté si quelqu'un de l'extérieur venait attaquer mon règlement intérieur. Et c'est pour ça, alors je vous remercie beaucoup, monsieur le député, que j'ai besoin d'une protection juridique qui consisterait à ce que, en définitive, puisque nous, pour faire clair, on a appliqué une loi qui n'existe pas, mais que j'ai appelée la loi Galvani, moi, qui est le fait que si on réunit, parce qu'il faut quand même imaginer, juste je précise pour tout le monde, que 100% de nos délégués syndicaux, CGT, CFDT, EFO, CFTC, ont tous voté
UNSA, pardon, j'en avais oublié un, ont tous voté pour notre charte de la laïcité, et que j'ai été défendu devant les... et que j'ai été défendu devant les journalistes par mes délégués CGT musulmans, je ne savais pas qu'ils étaient musulmans, mais bon, qui ont dit oui, notre patron a raison. Et donc, c'est ça le cœur du débat, c'est pour ça qu'on pourrait avancer. En même temps, si vous voulez, mon but, et là je l'ai réalisé à cette occasion, n'était pas d'accroître les crispations. Donc si notre combat aujourd'hui remet la France à feu et à sang, c'est pas bon. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que l'évolution que je vois, moi, autour de notre société, quand je vois ces jeunes tentés par le djihad, etc., ça m'amène à penser que, même si juridiquement on a tort, politiquement on a raison. Ce pays est en attente de quelque chose. Alors c'est vrai que je comprends qu'il faut respecter la Cour européenne des droits de l'homme, etc. C'est pour ça qu'une initiative parlementaire serait extrêmement importante pour protéger les entreprises qui, comme moi, sont allées dans ce sens. Mais je conclurai là-dessus. Je voudrais redire que pour les modérés, pour les gens de bonne foi, l'espace de la laïcité et la protection de notre combat contre les discriminations et pour la diversité.